Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Et en studio avec nous, on a aussi Kevin Bergeron du groupe Basters. Comment ça va, mon Kevin? Ben, ça va super bien, vous autres? Ça va super bien. Ça va bien. That's it. Fait que Basters, on disait un groupe de Drummond, un groupe hardcore. Ouais. Ça fait combien de temps que vous roulez? Ben, quand on est un band de façon officielle, mettons, là, ça fait 4 ans, puis qu'on fait des shows, là, ça va faire ou ça fait plus ou moins 3 ans, mettons. Là. OK, non, c'est bon. Ouais. Puis là, vous aviez sorti un EP, en fait, ben, juste une toune l'année passée. Ouais, C'était ben, votre premier enregistrement, dans le fond. Ouais, ben, si on remonte, mettons, de v'là 4 ans, on a sorti une espèce de démo qu'on a faite pour... Tu sais, le band, je te dis que ça fait 4 ans qu'il existe, ça fait 3 ans, mettons, qu'on fait des shows, mais tu sais, on a composé, je pense qu'il y avait 10 ou 11 tunes qu'on a monté en même pas 6 mois. Okay. Les gars, on se connaissait pas, on a juste fait comme « Hey yo, on veut tous se partir un band. OK, go, on fait n'importe quoi, puis ça donnera que ça donnera. » Puis finalement, ça a donné n'importe quoi. Mais non, c'est pas tant pire que ça. Mais ouais, fait que là, c'est ça. Puis là, on a sorti, peut-être un an après, on a sorti notre premier single, dans le fond, Pursuing Hope, avec un vidéo et tout. C'est là qu'on a fait, bon, ça va devenir peut-être un petit peu plus sérieux. Ouais. Exact. Fait que, puis là, c'est ça, là, on a sorti un EP, parce que même quand on a sorti Pursuing Hope, tu sais, en tant que band, on cherchait encore. Tu sais, moi, j'avais déjà une petite idée préconçue de comment est-ce que je voulais que le band soit. Que ça sorte. Exact. Puis, en cours de chemin, il y a un membre qui est parti. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, moi, je vous ai booké, je pense que c'est l'année passée à Chambly. Première de Self-Control. C'est un petit peu plus longtemps que ça, mais ouais. 2 ans? Ouais. OK. Puis, c'est ça, vous étiez 5. Ouais. Puis là, vous êtes rendu 4. Ouais, il est arrivé c'est pas un conflit, là. C'est juste dans le fond que... Ben, c'est Francis que je salue, d'ailleurs, s'il écoute, là. Tu sais, c'est un super bon chum, là, pour eux, on n'a absolument rien à dire. Mais le problème, c'était que son horaire fitait plus avec le band. OK. Puis, nous autres, ben, on a toujours voulu pousser ça le plus possible. Le plus possible, excuse-moi. Puis, malheureusement, ça marchait juste plus. C'est pas parce qu'il y avait un pas fuck. avec le band, ouais, c'est ça, exact. T'sais, dans les derniers temps, justement, quand on a sorti Pursuing Hope, c'est comme ça l'élément déclencheur, mettons. Là. La tune était sortie, le vidéoclip. Excuse-moi, la tune n'était pas encore sortie, on allait faire le vidéoclip. Puis, comme quelques pratiques avant qu'on aille faire l'enregistrement comme tel, ils connaissaient même pas la tune. On la pratiquait, mais lui, justement, puis c'est pas de sa faute, là, je veux dire. Il y a le temps de manque. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, on a fait, OK, là. Puis là, souvent, il fallait qu'on annule des shows, En tout cas, fait que là, les affaires. C'est tough à 5, surtout, vous avez sûrement toute une autre job, là, je veux dire. Vous ne pas encore de ça. Non. C'est de jongler avec ça. Puis... Ouais, puis tu sais, lui, dans le fond, la job qu'il a fait qu'il peut pas vraiment s'absenter. OK, ouais. Fait que... Mais non, c'est ça. Fait que là, quand Francis y est parti, ça a juste... switché un peu la dynamite. Ouais, exactement. Fait que là, tu sais, là, là, on est rendu littéralement comme une petite famille. Là, c'est 4 frères. Puis là, on sait vraiment où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire. Okay. Fait que c'est pour ça que le EP, il sonne beaucoup mieux que ce qu'on a ressorti avant, mettons. Là. Okay. Parce que là, on sait c'est quoi qu'on veut. Fait que... Puis c'était pas un manque pour vous autres, comme la deuxième guide ou... Oui, puis tu sais, même encore aujourd'hui... Je t'adapte aussi pour vos anciennes tunes, sûrement aussi. Ouais, puis tu sais, même encore aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui nous travaille, là, dans le sens où est-ce que, tu sais, on vient de Drummond, qui est une petite ville comme telle, puis il n'y a pas beaucoup de musiciens. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas cherché un deuxième guitariste. Aller chez Victor, là, puis mettre des affiches, là. Attends, hey man, on a tout fait. Tout fait. Puis tu sais, on a essayé du monde. Tu sais, c'est pas qu'il y en a pas, on a essayé du monde, mais tu sais, c'est quoi que ça cliquait vraiment pas, parce que tu sais, comme je te dis, nous autres, ça va faire 2 ans qu'on est les 4 tout le temps ensemble. Ouais. Fait que c'est une certaine dynamique. Puis tu sais, soit que la personne était juste pas capable de rentrer là-dedans, ou que, tu sais, justement, il y avait un manque de temps, ou qu'il y avait d'autres projets à travers ça, pour cette personne-là qu'il pouvait pas se donner totalement. Fait que t'es arrivé plein d'affaires, puis là, on a juste abandonné le projet. Tu avais accepté un seul guitariste. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, là, dans le fond... là, on économise là, parce que la musique coûte cher. On économise pour avoir des backtracks. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Ouais. Fait que, tu sais, là, dans le fond, on va être comme 2 guitaristes, mais à 4. Taper l'autre guide et la faire jouer. Ouais, exact. Ça doit être de la pratique pareil, mon gars, pour quand tu fais du live.
être Ouais. vraiment tout le temps ça coche avec Ouais. l'autre, là, parce que tout faut Ben, que tu ce soit sais, calculé. Là. Le petit truc derrière ça, dans le fond, c'est pas super compliqué. Là. C'est que, tu sais, dans le fond, Jill, drummer, lui, il va avoir un clic tout Ok. le temps. Fait que, mettons, il va starter la tune, il va avoir, mettons, 8 clics avant, puis nous autres, tu sais, quand on joue, nous autres, ben, n'importe quel groupe band devrait faire ça tant qu'à moi. Là, on suit le... Ah, ça, tu le drummer. Ah ouais, drum. tout le temps. Fait que, Puis tu sais, lui, il suit le clic-clic. fait que, c'est ça, exactement. correct, Puis lui, il va suivre le clic. Fait que, tu sais, pour nous autres, ça change pas grand-chose. C'est juste lui, faut pas qu'il se fuck Ouais, dans c'est ses ça. affaires. Fait que c'est un peu de pratique, mais ça se fait. Bon. C'est intéressant Ah, comment la solution a été. Ah, mais c'est tough aussi. est Trouver, trouvé. tu sais, comme que tu dis, vous autres, ça fait 4 ans, vous êtes là. Tu sais, tout est monté, tout est construit, on va dire. Là, puis là, quelqu'un qui se rajoute à ça, c'est pas comme. C'est genre, tu le commences avec. C'est genre, il vient se greffer au projet, puis c'est long avant qu'il rentre pour de vrai dedans. Là. Ah ouais, ouais. Puis tu sais, il y a aussi le fait que les personnes, tu sais, nous autres, on va avoir quelqu'un qui est expérimenté dans le live, on va avoir quelqu'un qui tu sais, qui c'est pas sa première fois, mettons, qui monte sur un stage. Ouais. Parce que, tu sais, nous autres, tu sais, comme t'as pu nous voir live, là, c'est sûr que ça fait quand même un bout, là. Mais tu sais, nous autres, Ah, mais ça se on donnait, bouge non-stop, là. C'est comme tout le temps. Fait que, tu sais, d'avoir un gars qui a de l'expérience puis qui est capable de faire ça sans être gêné ou, tu sais, de... Ouais. Là, man, c'est un petit projet. Ouais. Puis, tu sais, les Ah, gars c'est qui ça. sont capables de le faire, ben, ils ont déjà d'autres bands. Ouais, c'est ça. Fait que, Puis, ouais. c'est ça. Quand tu commences à jongler 2-3 bands, ça aussi, ça devient compliqué à m'amener. Là. Ah ouais, définitivement. Surtout quand tes bennes, ils roulent moindrement. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai remarqué, on va se promener, là, comme je te disais tantôt. Pas de trouble. J'ai remarqué une drôle de fin de semaine, là, en fin de semaine, qui s'en vient. Là. Ouais. C'est sûr que là, ça va être passé, Mhm. mais Rimouski, Montréal le lendemain, ça fait, Ouais. ça fait pas mal de route. Ouais, mais des pour fois, c'est deux pas shows, nécessairement là. nous autres qui décident de comment, de comment que ça se passe. Là. Mais non, mais nous autres, on tripe, man. Pour vrai, tu sais, c'est comme je t'ai dit, nous autres, on est 4 frères. Fait que Ouais. moi, je m'en vais, man, faire une fin de semaine avec mes 4 frères. Puis c'est... Ah, ça, c'est un trip. Là. Ah ouais, ben ouais. C'est quand même, Ouais. c'est quand même de la route. 6 heures de route entre deux shows. Ah, ben tu sais, pour nous autres, tu sais, de, mettons, la fin de semaine, ça va être pas loin de 10, 11, 12 heures de route, Ouais, mettons, là. Fait que, mais non, man, ça va être cool. Puis, à Rimouski, pour vrai, à chaque fois qu'on joue à Rimouski, on a joué 3 ou 4 fois à Rimouski, c'est tout le temps stupide, là. Ouais. Le monde est là, le monde est dedans. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange. Ah ouais, vraiment la pas, scène là. est bonne pour le Ouais. hardcore à Rimouski, je suis quand même étonné. Ouais, mais, tu sais, nous autres, à chaque fois, on se dit, on part tout le temps avec un petit. Ouais, c'est loin. esti. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu sais, la première fois qu'on a joué, man, ça fait quand même un bout, je me rappelle même plus qui qu'on jouait, mais en tout cas, tu sais, il y avait pas tant de monde que ça, mais tu sais, plus qu'à d'autres shows qu'on a fait pas loin de site. Vous avez fait Ouais. le festival là, à Rimouski là, avec Kickflip Productions, je pense, ça s'appelle. Là, un gars de Drummond, je pense, qui passe. Man. Oui, je sais de quoi tu parles. mais Ouais, c'est j'ai comme plein de sur mémoire. 2 jours, là, je pense. Oui, ben c'est notre premier, c'est le premier qu'on a fait en fait, le premier show qu'on a fait. À Rimouski. Après ça, on a joué avec celui avec, on avait joué la dernière fois qu'on était à Rimouski, c'était avec Get the Shot puis Déjà Mort. Ok, Man, Chris, Get pour, the Shot, ça doit être cool en Chris, jouer Ah avec non, eux c'était autres. câble. Ça, on a vu, vous avez joué Get the Shot, Obey the Brave aussi, que ça doit être le fun. Ouais, on a joué avec Get the Shot, Obey the Brave, Knock Loose comme tel. Knock Moi, Loose ouais, aussi. moi ça c'est mon, ça c'est mon band. Ça, ouais, c'est bon à Chris. Pour vrai, quand Knock on s'est fait Loose, pour la approcher scène, pour, quand on s'est fait approcher par pour faire le choc Knock Loose, man, t'es en pratique pour vrai, j'ai chié à terre. Il n'y a plus rien qui. Non, mais tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, je sais pas, c'est quoi ton band préféré? Là? Ben, moi, ce serait pas mal dans, mettons, Slipknot, Stick to Your Guns, c'est pas mal. Bon, dans mais c'est mes- comme si tu te ferais approcher, mettons, hey, tu veux-tu faire la gig pour Stick to Your Guns? T'as un peu, là? oui, Ah esti. ouais, c'est ça, exact. Oui, puis faut que je sois sa coche, là. Ah ouais, exact. Fait que, ouais, non, c'est ça, c'était vraiment cool. Puis quand on a joué justement à Rimouski avec Déjà Mort puis Get the Shot, lui aussi, c'était câble. Là. Tu sais, on a joué souvent avec Get the Shot, là, je te dirais peut-être 5-6 fois. Puis je te dirais qu'à Rimouski, c'était la fois où c'est que c'était. Ah ouais? Il y avait quand même gros du monde. Je sais pas, man, c'était peut-être la pleine lune, là, le monde est. Le monde c'était était très dedans, cool. ouais. Ouais, vraiment. C'était très cool. Ah, c'est important, ça. C'est le fun, tu sais, comme... Moi, j'en organise aussi, ben, comme qu'on Ouais, disait, ouais. j'organise des shows, puis... un show qui a pas grand monde, mon gars, là, ça peut être long, là. J'ai fait des Mhm. shows des fois, là...
Je pensais que ça allait... À Chambly, ça attire pas grand monde. Là, ouais, c'est ça, mais à part, tu sais, ça, nous autres, on a le Self-Control, qui est le gros band de Chambly. Mais là, quand on a joué à Chambly, Chris, il y avait quand même gros du monde. Ben, c'est ça, mais vous jouez en première partie de Self-Control. C'est le c'est hometown, ça fait 30 ans qu'il roule. Ah, ok, je savais. Fait que, c'est ça, c'était la semaine prochaine, j'organise encore leur show la semaine prochaine, puis c'est leur party de 30 ans. Là. Fait que, les vieux punks sortent plus ben souvent. Fait que là, OK, Christophe Control à Chambly, bon, on va tout y aller. Puis, tu sais, il y a une petite différence, là. Puis ça paraît. Puis des fois, les bands, c'est ça, comme je voulais dire, j'ai fait un show, m'a amené, c'était les trains que j'avais amenés à Chambly. Puis ils ont joué, il y avait 6 personnes, tu sais. Ben, ils font leur show, c'est professionnel, mais Chris, quand dedans de toi, ça doit te faire chier. Ouais. Ben, pour vrai, ça dépend tout le temps de comment est-ce que tu files, là. Mais tu sais, moi, man, aussitôt que je monte sur stage avec justement mes chums, là, man, c'est sûr que c'est le fun quand il y a beaucoup de monde, mais tu sais, même si c'est 5 personnes, tu t'en fous, là, c'est comme une pratique avec tes chums, là. Puis t'es des... Fait que, non. C'est plus quelqu'un tout seul, là, tu sais, quelqu'un qui arrive tout seul avec sa guitare, là. Ah ouais, ça, c'est rare. Ça doit être dur, mais avec genre 2-3, un band, justement, tu te regardes, t'as du fun, puis quand tu y vas. Ouais. Ben avant de partir Bastard, j'ai déjà eu ouais, je sais pas, un petit projet, mettons, là. C'était comme un band de cover, si tu veux. Ouais. Puis on avait comme on n'a pas fait beaucoup de shows de même, mais on a comme une espèce de trio acoustique, mettons. Ça, c'était comme la chanteuse, le guitariste, puis moi, dans le fond, je jouais comme du tam-tam, les percussions, whatever. Puis, man, on n'a pas fait beaucoup de shows, mais un show de même qu'on a fait, il y avait personne. Man, on était comme, OK, là, c'est malaisant. C'est un show pour le gars de son et les barmaids. Ouais. Ben, tu sais, il y avait genre legit 2 ou 3 personnes max, là. Mais tu sais, on dirait que ça rajoutait comme au malaise, là. Tu sais, même quand le monde... Même quand ouais, c'est ça. On est comme, ayez pitié. Oh non. S'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ben, il en faut. C'est pour apprendre, puis pour... Chris, avec Bastards, man, le nombre de... Surtout la première année, là, le nombre de fois qu'on a joué devant... Oh, man. Maintenant, tu sais, mettons, au Drummond, Ottawa, c'est plus ou moins 5-6 heures. Ouais. Right? Puis, oh, man. Nous autres, on se fait booker là. Cool, on va y aller. On est avec nos chums Becoming the Bully. Ouais. Puis, man, fait que, mettons, on se tape aller-retour. Mettons que j'arrondis à 10 heures. Ouais. Puis on a joué devant Becoming the Bully. Ah ouais. Il y avait l'organisateur, le soundman, that's it. That's it. Parce que l'organisateur, il avait pas booké de band local. Fait que là, on était comme, bon, ben, on va le faire, c'est booké, on l'a annoncé partout, Chris, on va le faire, là. Man. Puis on l'a fait aller-retour, là. C'est fou comment c'est quand même important, le band local, là. Ben oui, ben ça change tout, là. Ça change tout, là. Tu sais, mettons comme... là, nous autres, justement, on joue en fin de semaine Rimouski-Montréal. Après ça, le 28 à Ottawa. Puis, vu que nos chums de Boundaries puis Feels Like Home, eux autres se sont organisés comme 2 bonnes tournées quand même partout au Québec. Ouais. On le savait très bien qu'il allait avoir aucun band local disponible. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Octobre, novembre, on fera pas de show parce que, man, je pourrais nous booker n'importe où qu'il n'y aura pas un fucking show. Mais tu sais, il va y avoir du monde. Tu sais, il va y avoir du monde, mais, man... Pas assez pour rembourser tout. Là. Non, c'est ça, c'est plate. Ouais. Fait que, tu sais, on va recommencer les shows. Tu sais, justement, là, on a un fin décembre qui n'est pas encore annoncé, puis un en janvier. Puis après ça, là, je recommence à nous booker là. J'essaie de... Là, cette année, on va essayer de runner comme des hosties débiles. Là. OK. Puis on va commencer à tourner au Québec ou de quoi de même. Là. Ben, pas nécessairement une tournée comme telle, mais tu sais, j'aimerais ça qu'on fasse minimum un show par mois. Juste pour dire qu'on soit sur le... Tu sais, vous veux pas le plus de posters possible. Ouais, c'est ça. Peut-être être affiché quelque part, mettons. Ah ouais, c'est ça, exactement. Parce que quand tu fais de la promotion... Pas perdre le rythme aussi. Là, parce que mettons que tu fais pas de show pendant 4-5 mois, là, ça doit être, plus rough revenir. Là. Ouais, définitivement. Puis tu sais, c'est ça, c'est que c'est pour faire de la promo, d'habitude, c'est pour un show, c'est 1 mois et demi. Fait que tu sais, c'est ça, on essaye d'être tout le temps au moins 1 mois d'avance. Ouais, exact, pour pouvoir avoir notre nom qui roule le plus possible, mettons. Là. C'est toi le booker du band? Ah man, je fais tout dans le band. C'est toi le tout faire. Non, c'est comme un running gag dans le band, là, mais non, c'est ça, c'est moi qui book, qui approche les bookers, les places, mettons, tu sais, comme quand on veut jouer à telle place, mais qu'il n'y a pas de booker de dispo, ben, tu sais, c'est moi qui contacte les places, je fais comme, yo, donne-moi ta place, moi je suis là ce soir. On veut venir jouer. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, ouais. Ah, mais c'est beaucoup de ça au début, hein. C'est toi qui sollicites
les bras. Puis ouais. là, ça fait chier quand ils commencent à te demander, ouais, mais là, y a-tu quelque chose que je peux entendre? Y a-tu. Ouais, mais là-dessus. Tu sais, des fois, t'as rien, là. Tu sais, quand tu commences, là, t'es comme. Ah, fuck. Hey man, au là. début, ouais, là. Je me Tu sais, rappelle. t'es comme, ouais, je veux jouer, là. Puis on est tête, mais on n'a rien d'enregistré, Ouais, là. mais parce qu'il y en a qui doivent dire ça, t'arrives là, puis ils ont crissement pas Ouais, tête. je sais, puis t'es comme, je sais. qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Qu'est-ce que j'ai booké là? Je sais, mais moi aussi, là, des fois, là, tu sais, je book, puis les autres bands disent, ah ouais, fais-leur confiance. Je suis comme, ouais, mais, tu sais, je sais Tu pas. le sais là. pas. Je les connais pas, là. Tu sais, en même temps, c'est moi qui paye, là. Ah ouais, clairement. Tu sais. Définitivement. Et Chris, j'en ai fait des shows là, que je pensais que ça allait marcher, puis je me suis tiré une balle dans le pied, là. Moi aussi, j'en ai vu Ouais. un ou deux. Ouais. Ben, les triples, là, j'étais pour quasiment vrai? rendu à moins 2000, là, Ouais. ce show-là. là. Oh, Tu sais, ça, j'avais visé fort, puis en me disant que ça va fonctionner. Là. Et non. Ben, tu sais, il en Parce faut que là, de c'était même. de l'hébergement pour eux autres qui viennent de Québec, ils voulaient de l'hébergement. Après ça, j'avais les chiens sales qui viennent de Montebello. Là, eux autres aussi, ils se déplacent pas pour 100$. Piastres, hein. Ah, c'est sûr. Puis là, je me suis dit, bon, les chiens sales, ça roule depuis quand même longtemps. Ça va attirer un peu de monde. Ça va attirer une pantoute, mon gars. Ah ouais. Il y a eu Là, à Chambly encore là. Ah ouais, 8 Ok. personnes, man, puis j'étais comme, oh my god. Puis j'étais même pas là. J'ai même pas Ouais, vu le c'est show. ouais. Et le show m'a coûté 2000$, puis je l'ai même pas vu. C'est que c'est bon ça. Tu payes 2000$ pour ne pas voir un show. Ouais, Mais c'est ton petit côté gambler, ça. Qui Ouais, prend le dessus, des fois. c'est ça. Mais sinon, Bastard, c'est quoi vos influences? Est-ce que vous êtes basé sur des bands comme américains, franco ou, Ben, à chaque fois que, mettons, on se le fait demander, tu sais, en tout cas, c'est moi qui compose la majorité de la musique. Puis, tu sais, moi, les bands qui m'influencent le plus, c'est justement Ghost Inside, Stick to Your Guns, Knock Loose. Ouais. Fait que, tu sais, quand que je m'assieds pour composer ou avec les boys ou whatever, on se dit pas, hey, on va prendre comme certaines personnes font, tu sais, on va prendre telle tune puis on va essayer de la twister parce que j'ai déjà été dans un band qui faisait Ah ça. ouais? Ouais. Fait que là, j'étais comme. C'est correct que t'es inspiré, mais. Ah non, non, non. Ben, tu sais, eux autres, c'était leur définition de s'inspirer, là. Tu sais, ils étaient comme, ah, telle tune, j'aime ce riff-là, on va essayer de le tourner. Puis, tu sais, justement, j'ai été comme un mois. C'est Un ça. mois à faire, ouais, non, ça C'est marchera pas. Mais les toi, t'as boys, plus comme là. un genre de bagage musical de tout ce que t'as écouté. Puis, ben, pas. Ouais. C'est vrai qu'un bagage, ça sonne de même aussi, là, un peu. Mais, dans le sens que tes racines sont là-dedans. On va dire ça de même. Ouais, ben tu sais, en fait, moi, j'ai mon père, man, qui vit de la musique, en fait, là. Ok. Il est guitariste de profession, c'est ça sa job comme tel. Ok. Fait que, tu sais, man, depuis que je suis petit cul, là, que, tu sais, du Megadeth, du Maiden, Slayer, ça, tu sais, j'ai jamais Tout le rien temps, connu les kids d'autre, là. là-dedans, ouais. Ouais, exact. Puis, tu sais, ça, quand que... Mettons, ado, là, c'est là que j'ai découvert, mettons, justement, les bands plus hardcore, plus metalcore, tu sais, quand que Plus la vague underground, un peu. Ouais, là. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je veux pas, c'est tout ça qui fait que je m'inspire. Tu sais, quand que ça vient dans des bouts plus hard, mettons, ben, tu sais, là, c'est sûr que tu l'entends que ça sonne plus Knock Loose ou plus Ghost Inside, ou tu sais, justement, quand il y a des mélodies, ça, je me le fais tout le temps dire, mais hey, vos mélodies, c'est comme du Ghost Inside, Ghost Inside, Ghost. Je suis comme, hey, merci, mais ok. Ouais, t'sais, on veut ça des bastards. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve ça cool parce que, tu sais, quand on a sorti notre EP, c'est ce qui revenait le plus souvent, en fait, là. Le fait que, tu sais, justement, c'était comme un mix de ces, tu sais, justement, Knock Loose, Ghost Inside, c'est les deux affaires qui revenaient le plus. Puis, tu sais, je suis flatté parce que, tu sais, moi, c'est les deux Ben, c'est bands ça, que t'as j'aime écouté le ça, plus. fait que tu dis, Ben ouais, ça ben doit être ouais. excellent. Tu sais. Mais tu sais, Ouais. ça peut être une façon aussi de. Tu sais, oui, là, ça comme t'inspire plus de ça, mais ça peut vous amener plus tard à vraiment trouver votre son que le monde va faire. Ok, ça c'est Blasters. Ouais, ben tu sais, c'est parce que c'est ça qu'on essaie de... C'est normal que Ben ouais. qu'est-ce qui t'inspire est teinté dans ce Ben, que en fait, tu je fais. pense là. que c'est inévitable. Là. N'importe Ben qui ouais. qui fait de la musique d'un certain genre va écouter de ce genre-là. Fait que tu veux pas, c'est ça qui va tout le temps. Là. Puis tu sais, à un moment donné, c'est un genre, mais on le dit souvent là, dans le podcast quand on fait des critiques de band plus hardcore, tu sais. C'est un genre qui est dur à évoluer. Parce que la racine définitivement. Ça, faut est passer- tellement... Parce que genre, tu le mélanges avec un autre style si tu Ouais. veux comme vraiment que ça sonne différent. Là, mais Ouais, c'est ça. sinon, Fait que, tu sais, souvent, t'as beaucoup de choses qui sonnent Non, je suis généralement totalement pareil. là. Mhm. Tu Tu sais, les bands qui nous accrochent le plus, je sais pas pour vous autres, mais tu sais, les Straight from the Path, Ghost Inside, Knock Loose, Stick to Your Guns, c'est toutes des bands qui sont catégorisées comme hardcore, mais tu sais,
complètement différent de ce que tu entends tout le temps. Là. Ouais. Fait que, c'est ça. Les autres, ils ont réussi à se démarquer, mais là tu t'inspires d'eux autres. Fait que là, tout le monde fait là, ça sonne comme tel. Sonne comme eux autres, sonne eux autres. Ouais, mais c'est mon son. Là, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, notre but ultime, comme que je dis tout en boy, ce serait justement de faire une espèce de crossover de justement un peu Knock Loose puis les mélodies. Tu sais, man, pour vrai, là, moi, il y a un band qui sort demain matin, là, la Knock Loose, là, aussi violent avec des mélodies pour chier à terre. Moi, c'est ça mon idéal, mettons. Tu sais, c'est ce que j'essaie de reproduire, je veux pas. Là. Fait que, puis là, tu sais, tranquillement, mais sûrement, là, on a commencé, on a comme, mettons, une toune sûre de monter pour ce qui s'en vient, mettons, là. OK. Puis, man... ça va sonner? Ça va être violent? Ouais, ben c'est parce que, tu sais, là, justement, tu sais, on a pris les critiques positives et négatives du EP. Puis là, man, on va en faire quelque chose de positif, là. Non, c'est ça qu'il faut. Je suis vraiment content. Fait que... Donc là, vous êtes déjà en composition pour le stock d'après? Ben, tranquillement, dans le sens où est-ce que, tu sais, quand tu écoutes un EP, c'est 6 tunes. Fait que, tu sais, tu te tannes rapidement, là. Fait que, tu sais, là, c'est ça, là, on va regarder, mais ça va être probablement un album complet. Okay. Puis, tu sais, là, c'est ça, tu sais, on aimerait ça sortir ça d'ici 1 an et demi, 2 ans maximum, parce que, tu sais, un EP, après que tu l'as écouté 3-4 mois, t'es comme, bon, ben... Fait que Olivier Gobel, là, t'as ta réponse. Ouais. il voulait savoir quand le premier album long va sortir. Ah, ok, ouais. Dans environ 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, tu sais, pour vrai, on se met zéro stress avec ça, mais ce serait l'objectif. Ok. C'est cool. Maintenant qu'il y a des questions Facebook... David Wids a demandé comment s'est passé votre premier show ever, mettons en tant que Bastards. C'était très cool, man. C'est loin. Mais, ok, ouais. Ouais, non, c'était vraiment très cool. C'était avec Becoming the Bully puis World of Children. C'est un band de Montréal ouais, c'est un band de Montréal qui n'existe plus, qui font plus rien, mais c'était leur lancement d'album. OK. Il y a 3 ans. Puis c'était un chum, je me rappelle plus c'était qui, à Jimmy. Dans notre band. Puis là, c'est ça, on a contacté comme plein de personnes. Ah, on a un band, on veut jouer. Puis lui, il a fait, bon, ben cool, man. Bien joué. Ouais, c'est ça, venez-vous-en. Puis pour lui, il a pris un fucking bet, là. Parce que, tu sais, moi, je commence à organiser tranquillement, mettons, des shows. Puis, tu sais, un band qui n'a jamais fait de show, qui n'a pas de musique nulle part, qui me dit, hey, je veux jouer, je ferais comme, ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Exact. Ben, moi, j'avais fait ça avec Colors Fade. Ils viennent de Gatineau. Okay. Puis c'est moi qui a booké leur premier show. Là. Ah, tu connaissais pas? Genre. Non, pas tout. Ils m'ont écrit. On est des fans des bands qui jouent cette journée-là. J'avais Never It Again, qui sont de Drummond. Oui. J'avais Fortune Cookie Club, puis un autre band, là, je me rappelle plus, ça fait un bout. Puis ils m'ont écrit, ouais, on aimerait ça se rajouter, tu sais, on va pas te charger rien, on va faire un set de 20 minutes, on veut juste jouer. Je dis, ok, c'est cool, je veux dire, ça, c'est quand même. Puis je les ai rebookés 3-4 fois, mais c'était vraiment cool. C'est plus du punk skate, là, c'était... ça me rappelait mon enfance quand je faisais du skate. Là. Mon point, en fait, c'était pas de pas booker ces bands-là, c'est juste parce que, tu sais, là, dans le fond, c'était un lancement, puis on était juste 3 bands. Fait que là, j'étais comme, ok, là, tu prends une chance. Ouais, c'est ça. Mais si le premier marche pas, là, c'est pas le fun pour le deuxième. Non, juste pas que les bands se découragent. Il y a quelqu'un qui va vous la donner, votre chance de le faire. Puis pour vrai, je te dirais là, que c'est vraiment la première année qui est rough. Là. D'essayer de te faire un certain nom, puis de te faire voir le plus. Pas grand-chose. Ouais, exact. Pour vrai, c'est rough. Là, je veux dire, man, des soirées complètes à écrire à du monde, puis assis à ça, puis le monde, en fait, plus que la majorité du temps, il me répondait pas. Ça, là. Fait que pour vrai, c'est ça qui est le plus compliqué. Mais après 2 ans, 2-3 ans, tu te fais un certain nom, le monde commence à t'approcher tout. Fait que là, ça commence à être cool. Si tu veux, ben moi, c'est un petit truc là, peut-être qu'on peut donner. Les concours de cette band, c'est de la crise de marde en partant. Là. Mais si tu veux gagner juste un peu de temps de stage vraiment facilement, tu y vas. Puis tu fais juste t'habituer à jouer. Attends-toi pas à gagner parce que c'est souvent tout le temps. Mais tu joues dans le full, me semble. Ben ouais, mais ça, aussi, moi, là, quand j'avais fait, je n'avais fait un exposure, je pense, de quoi de même. On avait le premier show de la gig, c'est au Club Soda. Oh, quand même. Fait que moi, mon premier show à vie que j'ai fait avec mon band, c'est au Club Soda. Ah ouais, c'est cool ça. Devant comme 300 personnes.
c'est quand même cool. Là. Tu fais comme, OK, ouais. J'étais content de pas jouer dans l'après-midi où il n'y avait personne. Ouais. On jouait l'avant-dernier Ben. Oh shit, ok, vous avez quand même un bon spot là, en plus. C'est ça. Cool. On est comme, OK, nice. On finit pas le show, fait que si le monde n'aime pas ça, il y a un autre Ben qui va nous backer. Puis, mais tu sais, maintenant, tu te déniaises. T'es comme, OK, un autre club soda. Faut livrer la marchandise. Ouais. Ben, sinon, tu disais, c'est toi qui composais. Composais. Moi, le soir, là. Pas besoin d'enregistrer le soir. Après tes grosses journées d'ingénieur. Faudrait enregistrer le dimanche matin, quand je viens de me lever. À 8 heures. C'est moi qui dors à 8 heures. Tu disais, c'est toi qui composais la majorité des tunes. Fais-tu. C'est toi qui fais l'écriture aussi? Ben, en fait, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas comme tel. Okay. Mais moi, en fait, chacun a sa technique. Mais moi, ce que je fais, en fait, c'est que je m'essaie avec ma guitare, puis je gosse. Puis ça arrive souvent, man. Mettons que t'es sur la job, là. Puis là, je me considère comme schizophrène. Là. Ouais. Le pop! Là, il devient un riff ou une mélodie, puis t'es comme, shit, OK, faut que je la garde. Fait que là, toute la journée, t'es comme, puis là, t'arrives chez vous, puis là, tu gosses, là, si tu réussis à l'avoir. Fait que là, tu sais, là, à partir de tout ça, là, je fais comme, OK, oui, pour telle affaire. Fait que, tu sais, moi, une fois que je suis capable de la jouer tout au complet, tu sais, on s'entend que c'est jamais le résultat final. Ouais. Je l'enregistre sur mon sel. À pratique, je la montre aux boys. Puis ils aiment ou ils aiment pas ça. S'ils aiment ça, cool, man, on vient greffer des affaires. Puis on travaille ça tranquillement. Ouais, vous commencez par la musique. Après ça, vous faites le chant par-dessus. Ouais, ben dans le fond, là, ce qu'on fait, ça va être la guitare. Là, souvent, tu sais, comme mettons, avant hier, puis hier, moi puis Jill Drummond, on s'est assis toute la journée. Puis on a gossé, mettons, deux nouvelles affaires, mettons. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis pour vrai, man, je suis vraiment content parce que, comme je vous disais, ce qui en est sorti, c'est très cool. Mais, fait que c'est ça, c'est moi, drum. Puis après ça, là, moi, la bass vient comme se greffer par-dessus ça. Puis la dernière étape, en fait, c'est Jim. Nous autres, dans le fond, quand on a fini complètement une tune, quand il est vraiment monté de A à Z, tu sais, mettons, il ship ou quand il est en pratique, whatever, il se met à écrire par-dessus. Puis. C'est Jim qui s'occupe des paroles. Ah ouais, puis pour vrai, moi, tu sais, les paroles qu'il écrit, moi, j'ai absolument. Au début, je les checkais gros. Tu sais, avec le EP, man, j'ai lu pour la première fois les paroles dans le studio. Ok. Ah ouais. Tu le laisses aller. Ah, pour vrai, moi j'ai zéro stress. Il me dit, telle tune va traiter de ce sujet-là. Parfait, man. Ok. Ouais. Puis tu sais, j'ai confiance en lui parce que tu sais, il est super bon en anglais. Puis tu sais, les paroles, tu sais, ce qu'il dit, ça se tient. Puis souvent, tu sais, tout le monde peut relate à ça. Là, fait que c'est pas. J'ai vu aussi, là, vous autres, dans votre EP, vous avez ces 5 tunes anglophones puis une en français. Ouais. Est-ce que. Ben là, je me demande. Je passais ici au Québec, il y en a une couple de bands comme Obey the Brave, mettons. Ouais. Tu sais, qui font comme la majorité de leurs tunes en anglais. Puis une fois de temps en temps, des tunes en français. Des fois. Je sais pas pourquoi, en fait. Mais vous autres, est-ce que vous faisiez quelque chose comme ça ou vous faisiez comme plus percer l'anglo à 100% ou, pour vrai, tu sais, nous autres, on est tellement des boys de feeling, là. Tu sais. En fait, pour le EP, Jim voulait absolument avoir une tune en français parce que tu sais, c'est quelque chose qu'il voulait essayer. On l'avait jamais fait. Ben, même lui, il l'avait jamais fait de composer une tune en français. Fait que je disais, on va l'essayer pour voir ce que ça va donner. Puis c'est vraiment drôle, le petit fait cocasse. La tune justement 24/7 en français, au début, était fuck all pas supposé d'être sur le EP. On avait composé 14 tunes. Puis là, on a comme, avant de rentrer en studio, on a trié. Quelles que nous autres nous faisaient le plus triper. Puis dans le fond, nous autres, ce qu'on a fait, c'est que quand on a eu choisi, mettons, nos 6 tunes, on les a shippés à comme une dizaine de 10 bons chums, tu sais, de la pré-prod un peu qu'on avait faite. Puis on était comme, lesquels que vous aimez le plus, blablabla. Puis le monde était comme, tu sais, mettons, donné comme une espèce de rating. Vous avez fait comme un comité d'écoute. Ouais, exactement. Puis 24/7, c'était comme celle qui était la moins aimée. OK. Puis, tu sais, nous autres, même, on était comme, je sais pas. Puis je me rappelle pas, man, c'est qui dans le band, mais il était comme, non, si on la garde. Puis on dit pas, ouais. On va la garder, ça là. Puis, man, c'est la tune que le monde nous revienne le plus, tu sais, comme que je disais, quand on a fait notre lancement, c'est la tune que le monde, tu sais, pour elle, c'était juste calme. Ouais, mais parce que ça clash aussi sur un album complètement anglo, c'est comme genre, ben, moi, genre, je relate beaucoup à genre Obey the Brave, là, tu écoutes l'écoute, puis t'es comme, Chris, c'est en français, celle-là, tabarnak. Mais je pense que ça touche nos fibres québécoises, là. Parce que même, tu sais, mettons, Obey the Brave en show, quand il y a une tune franco qui passe, ça se sent. Il y a une autre vibe qui part dans la foule. C'est vrai, ouais. Ça se ressent vraiment. Je trouve ça, je trouve ça le fun qu'ils le fassent.
nécessaire, non, mais le fun. Il n'y a rien de nécessaire. Non, je sais. Non, ben tu sais, c'est ça, pour être, tu y vas au feeling, là, tu sais, je veux dire, quand tu fais de la musique, quand tu es un artiste en général, en fait, tu te mets pas des barèmes, là, tu te fais pas comme, asti, il faut vraiment pas que je dépasse ça, t'es comme, je vais le faire comme je le file, puis ça va donner ce que ça donnerait dans le fond. Ben, je veux savoir comment que s'est passé votre lancement le 21, votre show de lancement. C'était vraiment cool, man. C'était le premier show que moi, personnellement, j'organisais. OK. Puis, tu sais, des bands locales à Drummond, man, à part nous autres, t'as Arden. Mais Arden, puis by the way, c'est un excellent band. Là. Vous irez écouter le dernier EP, mettons, il est excellent. OK. Tu sais, Guillaume, le guitariste, c'est un de nos beaux chums, mais c'est parce que c'est vraiment stoner. C'est du rock. Je sais pas si vous en avez déjà écouté un peu. Là. Non, ça me... C'est vraiment rock stoner. Ça fait plus ou moins. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est pas passé pas bon. Là. C'est juste parce que pour elle, ça a fait un petit clash. Là. OK, ouais. Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, le band opener, c'était Peer Pressure, qui est hardcore pur et dur. Puis après ça, tu sais, Becoming the Bully, c'est eux autres qui nous ont donné, tu sais, au début, là, tu sais, tantôt quand on parlait d'opportunités, c'est eux autres qui nous ont plugué, genre, vraiment souvent, là. Parce que notre premier... j'ai vu, là, vous faites vraiment souvent des shows avec eux autres, là. Ouais, ben c'est parce que pour eux, c'est des crises de bons chums. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, on veut leur remettre de leur pièce parce que, tu sais, c'est eux autres qui nous ont donné une chance au début. Fait que là, à cette heure qu'on a une certaine visibilité, qu'on peut se booker plus, ben, tu sais, on veut les aider, pas les aider parce qu'on n'a pas besoin d'aide, mais tu sais, on veut leur donner, tu sais, leur échange de service. Ouais, exactement. Puis, un service en amène un autre, là. Exact. Puis sinon, Last Creation, encore là, on a fait une mini-tournée avec eux autres, il pas super longtemps, puis pour eux, man, aussitôt qu'ils sont rentrés dans la salle où est-ce qu'on jouait, man, ça a cliqué de suite, là. Fait que, tu sais, moi, je voulais vraiment avoir un party. Okay. Tu sais, la réalité est que, justement, vu que c'était le premier show que j'organisais, c'était notre lancement, puis quand, en plus, malheureusement, dû aux circonstances, c'était en même temps que le Festival de la Poutine à Drummond, tu sais, je me suis dit, s'il n'y a pas de monde, ben, au moins, on va avoir du fun, puis ça va être fucking sick. Mais en plus, on était commandité par Trou du Diable. Ouais, tu sais, on avait, tu sais, les bands, là, il y avait l'alcool de payer, ben, tu sais, de fourni comme tel, il y avait la bouffe de fourni. J'étais comme, s'il n'y a pas personne, ça va être des chums. C'est-tu à Sainte-Paix? Ouais. J'ai joué, il y a souvent des shows quand même plus underground là, à Sainte-Paix, je trouve. Ben, à Drummond, c'est la seule salle qu'il y a, parce qu'avant, il y avait le pub Elliott, mais ça a fermé, fait que... Puis à Drummond, j'imagine, le Festival de la Poutine, c'est c'est festival huge, de l'année. Ah, c'est huge. Puis tu sais, le même soir que nous autres, il y avait Loud. Ah ouais. Ah ouais. Ben, au moins, ça l'attire pas la même fois. Ouais, mais... Ben, hey, c'est relatif, man, parce que, tu sais, je sais pas quel style de musique précis que vous autres vous écoutez. On a fait une critique de Loud. Ah, bah, ok, parfait. Puis on n'a pas détesté. Ben, c'était pas un Non, mais ça, c'est bon, là. Ouais, c'est correct. Je suis pas un gros fan, mais... Arrête de faire comme si tu Je te verrais danser sur les femmes à me danser. Ben, la semaine passée, on a fait Locolocage, puis j'ai mieux aimé Locolocage que l'autre. Ah ouais, ok. Moi, c'était l'inverse. Je trouve qu'ils ont crissement des meilleurs textes que lui, là. Ah, ben c'est pas la même cible. Non. Ben l'autre, c'est mais j'aime mieux leur style de rap. Je suis beau, je suis bon, écoutez-moi. Ouais, mais c'est le classique américain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup l'attitude, c'est ça qui me gosse un peu. Ouais, moi aussi, j'ai... Ben, il y a une attitude avec ce style-là que je... Ben, tu sais, même à cette heure, là, ça pas. C'est là-dessus que je m'en allais, là, tu sais, le hardcore en général, puis le rap, le trap. Le rap comme underground. Ouais, puis rap, trap, EDM, c'est comme... Tu sais, man, quand tu te mets à écouter pour vrai la musique, là, tu fais comme, holy shit, il y a vraiment gros des ressemblances. Tu sais, des drops, de l'émotion, tu sais, les textes, souvent, man, ils reviennent à la même affaire. Tu sais, fait pour vrai, là, mettons, là, quand on a fait notre lancement, on a eu une 60aine de personnes dans une salle qui en compte 120 à peu près. Okay. Fait que, tu sais, c'était pas vide, c'était pas plein, mais, tu sais, le monde qui nous ont dit, genre, ah, fuck, c'est en même temps que Loud, on aurait, tu sais, je veux pas, sans prétention, mais probablement qu'on aurait foulé la Sainte-Paix. Tu sais, fait que ça donne quand même une idée du... Mais bon, c'est parce qu'il est arrivé des trucs qui fait qu'on n'avait pas le choix de le faire cette date-là. Fait que, ouais, mais non, sinon, c'était très cool. Mais tu sais, en même temps, ça attire du tourisme, fait que ça pourrait vous avoir attiré du monde de l'extérieur aussi. Probablement. Ça a pu profiter du show en même temps. Là. Probablement, oui. Sinon, tu disais que toi, ton père est musicien, il vit de ça. Mm-hmm. Fait que toi, t'as grandi là-dedans dans la musique. Là. Juste savoir, t'as-tu commencé par apprendre la guitare ou si t'as appris d'autres affaires? Non, en fait, moi, j'ai étudié... en fait, à partir de 9-10 ans que j'ai commencé à jouer du drum. Okay. J'ai étudié pendant 5 ans
en musique comme tel, puis spécialement le drum comme tel. drum, Okay. Tu sais, je suis capable de te lire une partition de drum, je suis capable de... Tu sais, les derniers défis que je me suis donné, mettons, au drum, là, c'était de passer à travers l'album au complet de Get What You Give de Ghost Inside au drum. Puis, man, aussitôt que je l'ai fait au complet, l'album, j'ai fait, bon, ben, on va essayer la guitare, puis pour elle, j'ai plus jamais retouché un drum. T'as jamais retouché un drum après? Non, Okay. non. T'as découvert la guitare. Ouais, exact. Ben, tu sais, mon père était tout le temps guitariste, mais tu sais, j'avais jamais vraiment joué de guitare. Fait que je me suis dit, tu sais, je joue non-stop du drum. C'est venu quand même assez naturel? Ou... Ben, tu sais, je veux pas, man, quand... Ben, le sens du rythme, il est déjà là. Puis, ben, ouais, ça, mais en fait, moi, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est vraiment beaucoup visuel. Ouais. Puis, tu veux pas, quand tu vois ton père 24 sur 24 jouer de la guitare, tu pognes déjà le... des il fait ça de même, il fait ça, ok. Ben, tu sais, ça se fait ça, je veux pas. Là. Puis, tu sais, souvent, hey, pa, je suis pas capable de faire telle affaire. Ah, ben, fais ça, tu sais. Ouais, fait les mêmes à la place. Ouais, c'est ça. privé à la maison. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est fait quand même assez facilement pour elle. Mais sinon, man, j'aimerais ça jouer du piano. Ouais, ben, c'est... Ben, il y a beaucoup de musiciens qui commencent par le piano parce que pour comprendre les gammes, comprendre genre la composition des tonnes, les mélodies avec un piano, c'est justement, tu dis que c'est visuel, tes voix, les notes, les notes, tu vois les gammes majeures sont là dans ta face. Là. Ouais. Fait que c'est très facile à apprendre. Mais tu sais, moi, mettons, pour vraiment la musique comme telle, justement, quand j'étais en concentration musique, tu sais, j'ai appris une base, là, mais pour elle, c'est vraiment mon père qui m'a montré comment monter une tune, tu sais, comment je pourrais dire ça? Les structures des tunes, ouais, quel agencement, mettons. Exactement. Tu sais, pour faire tel type de mélodie, il faut que tu ailles dans telle gamme, tel type de mélodie. Il y a un terme pour ça, mais j'ai un blanc de mémoire total. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment plus lui qui m'a aidé avec ça, mettons. Là. OK. Alex, est-ce que tu veux une autre bière? Ouais, je vais prendre une autre bière. Je voulais juste pas l'interrompre direct. Pas trop. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Alex? La même chose, s'il te plaît. S'il en reste. On va faire une petite tasse. Oh, ma lèvre. Sinon, vous avez fait vous avez 2 vidéoclips, je pense, c'est ça. Ouais. Le nouveau Deliver Me qui est encore sur Hardcore Worldwide. Ouais. Ça, c'est quand même cool, c'est une belle exposure pour vous autres, cette bannière-là. C'est-tu eux qui vous a approché, c'est vous? Non, en fait, c'est nous autres. En fait, quand on a sorti notre premier clip comme tel, il y avait l'air de... Ils nous avaient bien aimé. Fait que quand on les a approchés pour le deuxième clip, en fait, moi, j'ai écrit comme une espèce de j'ai écrit comme une espèce de paragraphe comme en nous vendant, je veux pas, là. Puis il m'a juste répondu avec une journée après, un petit bonhomme clin d'œil avec le lien de l'événement comme tel. J'ai comme, bon, ben... C'est fait. Ok, c'est cool. C'est le fun. Ouais. Ben, c'est une belle exposure, pareil. Il y a crissement des gros bands là-dessus. Ouais. Vous tombez dans le playlist, dans le fond, de ces bands-là. Ouais. Vous avez tombé aussi dans une playlist un peu de Spotify. Là, ouais, on a une coupe. Pour vrai, je pourrais pas t'es nommer. Non, pas les là. nommer, mais aussi, ça doit donner un coup de main pour ouais, la pour vrai, visibilité. ce qui nous a vraiment aidé là-dedans, dans le fond, c'est qu'on a une tune justement de notre vieux démo, pas démon, qui s'appelle dans le fond The Wolf and the Sheep. Puis tu sais, la tune, parce que là, on veut pas, on a comme supprimé notre vieux démo parce qu'on voulait pas que le monde tombe là-dessus. Okay. Fait que... parce qu'il était sur Bandcamp, puis... en fait, il était littéralement partout, là, Spotify, etc. Puis Spotify, avant qu'on le supprime à cause des playlists comme tel, on était rendu à pas loin de 15-16 000. Tu sais, pour un band underground, c'est beaucoup, là, c'est beaucoup. Fait que ça nous a beaucoup aidé. Puis pour ce qui est du EP comme tel, on est plus des petites playlists. Mais c'est pas grave. Non. Mais, tu sais, ces plateformes-là, ça a des bons et des mauvais côtés aussi, là. C'est bon pour l'exposure de même, mais c'est moins bon pour le portefeuille, mettons. Là. Ouais, ça c'est rough, mais bon. Comment ça a été le tournage du dernier clip? C'était très cool. C'est vraiment professionnel. Là, en fait, c'est Maxime Altet de Boundaries, chanteur de Boundaries, qui a fait la vidéo. Puis, il fait la photo vidéo. Ben lui, en fait, pour vrai, je veux pas me tirer dans le pied en parlant pour lui, là. Mais tu sais, il a l'air de faire beaucoup de vidéos puis de vidéos promo pour des entreprises en général dans le coin de Québec. Puis il a fait, en fait, moi, la façon que je l'ai vu, c'est qu'il a fait une vidéo pour un band de Québec qui s'appelle Arrowheads. OK. Puis j'avais bien aimé ça, fait que
l'a approché. Puis on a joué quelques fois avec eux autres. Puis le gars, il est super smart, man. Pour eux, c'est un amour. Fait qu'on s'est dit, Chris, pourquoi pas. Mais man, cette journée-là, il faisait chaud. C'est qu'il faisait chaud. Man, vous avez tourné ça à quelle place? À Québec. À Québec? À Québec, c'était dans une vieille grange, man. Mais pour elle, c'était atroce, là. Dans le fond, c'était une vieille grange en bois, mais le toit, il était en tôle noire, man. Tabarnak, mon gars. Qu'est-ce qu'il faisait chaud. J'ai une vidéo, je te le montrerai après, là, j'ai une vidéo dans mon cell. C'est que, mettons, Max est en train de shooter Simon-Pierre. Puis t'as Jay qui est en bedaine, qui est à côté, man, puis qui souffre, qui est chaud, man. C'est crissement drôle. Mais sinon, non, c'est vraiment cool. Max, pour elle, il t'a des idées vraiment, vraiment cool. T'sais, nous autres, c'est tout lui qui a tout planifié, dans le sens qu'on lui a dit, voilà notre tune, puis fais ce que tu veux, man. Il s'est inspiré des paroles, de quoi? Ouais, de la musique en général, là, tu sais. J'ai shippé les paroles, mais tu sais, pour elle, le concept, c'était juste... Tu sais, c'est pas tant un concept, mais tu sais, l'idée du EP comme tel, c'est une réflexion de soi-même. Chaque tune a un rapport avec une réflexion de soi-même comme tel. Fait que tu sais, on voulait juste justement que la tune soit rouge et blanc. Pas la tune, excuse-moi, le vidéoclip, rouge et blanc, c'était la seule affaire qu'on lui a demandé. Tu sais, sans plus, quand, mettons, tu tombes dans des bouts avec des paroles plus hard. Ouais, mettons, plus hard, là, c'est dans le rouge. Puis quand c'est des paroles qui parlent plus de lui, là, c'est dans le blanc, mettons. Fait que, c'était comme ça. Puis le reste, on lui a dit, man, tu fais ce que tu veux. Là, on te donne le temps, fais ce que tu veux. Puis, c'était cool, là, avec comme Jim sur la table, comme tout enchaîné. Tout ça. Je trouvais que ça donnait une belle... Ah, man, puis check dans la vidéo, là. Check dans la vidéo, dans le fond, c'est la personne comme telle qui torture Jim, man. Il y a une cagoule, il y a un gros coton ouaté, man. Il faisait 45 dans la grange. Tout pour le clip. Il faut ce qu'il faut. Des expériences de clip de même, fait que dans le fond, c'est quelque chose que vous allez refaire sur. Ah ouais, clairement, là. Tu sais, je veux pas... Ça, pour vrai, qu'est-ce que ça apporte au Ben? Ben en fait, ça apporte deux choses. De un, c'est quand tu approches des personnes plus importantes, mettons, ça apporte une certaine crédibilité, surtout quand ton vidéo il est vraiment bien faite, que la tune est bonne. Professionnel. Exactement, que tout est bien fait, ça apporte une certaine crédibilité. Puis de deux, le monde, puis tu sais, moi je m'en ai aperçu là en sortant le EP comme tel, c'est que quand tu sors une vidéo, le monde va être beaucoup plus curieux, va être beaucoup plus... D'aller l'écouter. Ouais, c'est ça, que d'écouter une tune que tu fais juste comme, hey, tu sais, un single. Tu sais, le monde, ils iront pas l'écouter. Là. Souvent, le monde, quand ils vont sortir des singles, vont faire comme des lyric vidéos un peu, ou des affaires de même. Ça donne un peu d'attention. Là, puis, mais si on dirait que les vidéos, je sais pas, man, ça attire plus le... Moi, je trouve que ça donne dans beaucoup de bands, je trouve que ça donne une profondeur au band, dans le sens que ça montre un autre côté du band. Tu as le côté musical que tu vois, tu as le côté live. Tu as aussi un genre de côté artistique. Puis des fois, là, comme moi, je traite beaucoup sur Mastodon, là, leurs clips. Là, des fois, ça n'a aucune style d'allure. C'est quoi ces clips-là? Là, tu vois à quel point ils sont flyés, qu'ils sont deep, ou des fois même qu'ils sont funny, là, que tu t'en rends pas compte live. Là. Mais tu sais, comme Jim, mettons, notre chanteur, lui, il est gros. Lui, les films, man, puis le cinéma en général, il tripe vraiment là-dessus. Fait que là, tu sais, on va checker, mais là, on est en train de regarder pour faire notre troisième vidéoclip comme tel. Puis on aimerait peut-être ça que ce soit un plan séquence. OK. Fait que, tu sais, essayer de faire quelque chose. Parce que, tu sais, toutes les bands font la même affaire. Tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Toutes les hardcore, les bands hardcore, metalcore, autant au niveau de la musique que le reste, ça revient tout le même. Fait que, tu sais, on aimerait ça peut-être de... Et pousser plus. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est souvent ça, c'est souvent le band qui joue, après ça, des images gore, après ça, le band qui joue. Dans une place gore, trash, là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai rien contre ça dans le sens que on l'a fait, c'est ce qu'on a fait. Ouais, exact. Ben, c'est vendeur. Ah ouais, c'est vendeur. C'est vendeur, puis ça fait partie du mouvement aussi, je pense. Ouais, définitivement. Mais, tu sais, là, c'est ça. C'est comme, tu sais, là, on l'a fait. C'est notre deuxième vidéo. Tu sais, le premier vidéoclip qu'on a fait, c'est que nous, dans une place relativement clean. Pour vrai, notre premier vidéoclip, c'était juste on veut un vidéoclip. Tu sais, on n'a pas pensé plus, rien. Tandis que là, on s'est dit, ça serait cool d'avoir une petite backstory en arrière, tu sais, parce que dans le fond, la tune Deliver Me, c'est elle qui explique tout le EP comme tel. Okay. Comme tu sais, le vidéoclip va aller avec le reste comme tel. Mais là, tu sais, là, c'est ça, là, on aimerait, tu sais, autant au niveau de notre musique que notre, tu sais, le reste de ce qui entoure le band comme tel, on veut essayer que ça soit différent, parce que, tu sais, les bands qui se démarquent, comme je disais tantôt, là, c'est toutes des bands qui sont différents au niveau de leur musique, whatever. Fait que tu sais, ça, comme je t'ai dit, un plat séquence, man, moi je me trompe, mais il n'y a pas de... Y a-tu
y a-tu, mettons, parce que là, tu parles de Jim qui aime bien le cinéma et tout ça, y a-tu idée de peut-être faire, j'ai vu ça des fois, des vidéoclips qui font un style de court-métrage en même temps? C'est quelque chose que peut-être que vous allez éventuellement... Ben, comme je te dis, je veux pas trop parler, mais tu sais, mettons, si on vient qu'à faire un vidéoclip plan séquence, Ça va être ça. je pense que ça va être ça, ouais. Ok. Tu sais, s'il y a de quoi, je pense qu'on ne verra pas dans le clip, là. Ça va être vraiment comme une espèce de petite histoire, puis... Ok, ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. La pochette de l'album, c'est quoi vos inspirations pour votre pochette? Là, crissement belle, là, vous avez fait une Merci belle beaucoup. pochette. J'ai bien aimé avec ça, les teintes de rouge, comme tu parlais, qui revient. Je vais essayer d'aller la trouver vite. Mhm. Ah, je te l'ai montré. Là, c'est comme un lampadaire avec une forêt. Alex. Ah, tu l'as là? Bon, ok. Ouais, c'est comme Ben, en fait, là, l'histoire en arrière de ça, là, c'est super simple. On était en studio avec Max Lacroix en train d'enregistrer. Puis au début, on était supposé de faire affaire avec Alexandre Goulet de Québec. Ok. Lui, man, pour vrai, c'est les pochettes qu'il fait. Je sais pas si j'avais déjà vu ce qu'il faisait. Là, ce qu'il fait. Non, ben- Non, man, c'est écœurant. Il y a vraiment un style particulier. Sa job est excellente. Mais c'est ça, quand on est en studio, notre très bon chum... Alex de Lost Creation, le chanteur, Ouais. il prend des photos, puis tu sais, lui, sa passion, c'est ça. Puis il a posté, en fait, cette photo-là. Puis tu sais, à la base, elle était comme en noir et blanc. Ouais. Mais ça, dans le fond, c'est quand il y a eu l'espèce de, pas d'inondation, là, mais tu sais, cet été, il y a une couple de mois, là. Je sais pas. Il y avait eu des inondations à Laval puis toute la Non. côte nord ici. Ben, en tout cas ici, dans le coin de Montréal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est un shot lui a pris, qui a pris au matin, man, tu sais, dans le fond, où est-ce Ouais, qu'il y a ça, comme l'eau, là. Tu sais, où est-ce que c'est comme le reflet. Ouais. Tu sais, il n'y a aucun montage là-dedans, là. C'est Ah juste... ouais. Ah non, c'est ça. Il Il avait était... juste comme traité, mais il n'y a rien de... Non, exact. Il y a rien... Tu sais, oui, les couleurs sont c'est ça, Photoshop. là. pour le décrire un peu, c'est comme on va dire un lampadaire avec des arbres en arrière, pas de feuilles, puis il y a comme un reflet parfait dans l'eau. là. Ouais, c'est ça. Mais hein. genre, c'est ça, mais on dirait quasiment pas que c'est de l'eau. Non, c'est ça. On dirait que c'est un- Photoshop. Ouais. Puis c'est ça, quand on l'a vu, on l'a trouvé débile. Puis c'est exactement le mini-concept, je peux appeler ça comme ça, qu'on avait en arrière de la tête, comme le reflet de Ouais, soi-même. c'est ça, le- ouais. Fait qu'on s'est dit, man, ça serait C'est débile. là. parfait. là. Ouais, fait qu'on l'a contacté, puis il était bien... Puis est-ce que il y a comme des petits logos à la Ça, gauche? ça Est-ce représente que vos tunes, c'est ça? Ah? Ça représente que les chaque- tunes? ouais. Est-ce que tu peux nous les... Parce que là, moi, je dis ça, je les vois pas. Là. Ouais, Si ben tu dans peux le nous fond... les décrire un peu. Toi, tu Ouais. connais plus Je vais aussi. juste checker, voir, parce que je sais pas. Je les connais pas. Je sais pas si sont tous en ordre. Là. Mais le premier comme tel, ouais. Le premier, ouais, c'est ça. Ok, dans le fond, la première, c'est Deliver Me. C'est comme une planète avec avec un os qui se brise, comme si le poids de la planète te brisait. Mais en fait, le concept général, c'est de ça, c'est de tout le temps une espèce de combat avec toi-même, d'essayer d'évoluer dans le sens où est-ce que, tu sais, des fois, tu te sens juste pas bien où est-ce que t'es. puis- Tu sens que le monde n'est jamais... Tu sens que c'est toi le problème. Mais tu sais, c'est vraiment ça, dans le fond, c'est Deliver Me. Je connais pas les paroles par cœur, mais durant le refrain, ça dit Deliver me from the weight of the world crushing my spine. Mais tu sais, c'est exactement Ok, ça, dans le fond. OK. Ouais. Là, J'avoue que cette phrase-là, elle représente bien. ouais, ben c'est ça, exact. Le deuxième, dans le fond, c'est deux poignets, dans le fond, avec une chaîne, puis la chaîne, elle se brise dans le milieu. Celle-là, dans le fond, c'est Poison Gift. C'est super simple, en fait. C'est le fait qu'on soit tout le temps sur nos cellulaires, sur Instagram, en train de vouloir tout le temps comme faire parler de nous autres, tout le temps avoir de l'attention, comme si c'était une espèce de... Justement, la technologie, c'est un cadeau empoisonné. Ouais. Fait que, tu sais, la toune comme telle traite de ça, de l'espèce de dépendance qu'on a à l'attention, la technologie en général, ce que ça l'engendre. Sinon, là, après, c'est Slap Bet. Slap Bet, dans le fond, là, c'est comme une route avec une pierre tombale au bout de la route. Puis dans le fond, cette tune-là, ça part juste de dans le cas à Jim, c'est la musique, mais de ta passion. Fais ce que tu veux dans la vie, peu importe ce que le monde en pense, parce qu'au bout du chemin, tu crèves. Fait que tu sais, si tu fais rien... On s'en va tous à la même place. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, si tu fais rien de ce que t'aimes dans la vie, man, Ouais. pourrait ta vie... c'est Ta pas vie est cool, là. longue en crise. Ah ouais, exactement. Fait que c'est ce que ça représente. Sinon, en dessous, c'est Heavy Shoulders. Ça, c'est personnellement ma préférée. C'est la plus smooth de l'album. En fait, c'est comme un cœur qui est percé par une flèche. Puis en arrière du cœur, tu vois qu'il y a comme un petit dessin de tracé. Ça, cette tune-là, dans le fond, ça parle de quand tu sais pas où est-ce que tu vas dans la vie, quand il n'y a rien qui t'accroche au niveau passion, puis que tu as l'impression pour vrai que
t'es comme genre, yo, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je m'en vais? Pourquoi qu'il n'y a rien qui marche? Mais ça parle vraiment de prendre ton temps qu'à un moment donné, arrête de chercher, ça va juste te tomber dessus d'une façon ou d'une autre, puis tu sais, ça va juste se faire seul, puis arrêter de se mettre de la pression avec ça comme tel. Moi, cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai bien accrochée. C'est ce que je te disais tantôt. Là, je trouve que j'ai aimé le fait que les riffs de Git, tout, il est vraiment, vraiment plus smooth, mais que Jim, sa voix est quand même à garoche pareil. Puis j'ai été... Après vous avoir vu en show la première fois, tu sais, je m'attendais pas à une tune comme ça sur votre EP. Puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, il va-tu avoir du clean? De la manière que la tune s'enligne. Puis là, j'étais comme, OK, il y en a pas. Mais c'est-tu quelque chose peut-être qui va arriver ou au gym, il est pas game? Jim, si tu me la pètes, man. Non, mais pour vrai, tu sais, moi, c'est que, tu sais, moi, man, j'adorais ça. OK, là, je le dis, les boys, là, moi, j'adorais ça. Là. Si ça serait juste de moi, il y aurait un autre dude dans le band pour chanter. Non, chanter clean. Mais tu sais, pas toutes les tunes. Non. Pas toutes, là. Mais tu sais, moi, j'aimerais vraiment... Tu sais, on en a parlé un peu. Moi, j'aimerais vraiment ça que si on sort, exemple, un EP ou un album, moi, je veux qu'il y ait une tune avec du clean dedans. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, ça m'a étonné. C'est quelque chose que j'ai trouvé le fun, qu'il n'y en ait pas dans la tune. Ouais. Mais on dirait qu'à chaque moment, je m'attendais peut-être qu'elle allait en avoir. Puis là, j'ai comme resté surpris de ça. J'ai aimé ça. Puis j'étais comme, Chris, ils ont osé pareil de faire une tune plus smooth, mais que la voix reste quand même à côté. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis même qu'on aimerait ça, mettons dans les prochaines tunes, pousser encore plus cette espèce de petit côté-là, vers tu sais, vraiment une tune à limite, tu sais, comme Heavy Shoulders, tu sais, même c'est plus mélodique, elle est dans ta face quand même, mais peut-être justement baisser peut-être un petit cran, mais garder comme l'espèce d'énergie de Jim. Fait que ça, justement, tu sais, quand on parlait de faire quelque chose de différent, ça revient encore à ça, sinon, l'autre en dessous, c'est... On dirait une bouteille de bière pétée. Ouais, c'est ça, c'est une bouteille de bière brisée, c'est la tune en français, en fait. Ça s'appelle 24/7, puis ça parle, en fait, des problèmes de consommation en général, que ce soit alcool, drogue, jeu, peu importe, en fait. Là. C'est vraiment ça, le concept comme tel. Puis 24/7, dans le sens où est-ce que cette espèce de problème-là, peu importe ce que tu vas faire, ça va te suivre. Ouais, c'est ça, il est tout le temps là, ça va te suivre. Puis sinon, Crows, comme tel, dans le fond, c'est un... juste le terme en anglais, un Crows. corbeau. Là, un corbeau, excuse-moi. Ouais, c'est un corbeau, mais ça fait juste... c'est comme une espèce de métaphore dans le sens que toutes tes mauvaises pensées, tous les trucs négatifs que tu as dans toi, c'est comme une espèce de parallèle avec le crow, justement, le corbeau. Tabarnak, c'est pas facile. La tune est en anglais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de parallèle... tu sais, en plein milieu de la toune, Jim, là, je le traduis, là, mais il dit, tu sais, prends tous mes corbeaux, sont à toi, t'en fais ce que t'en veux. Tu sais, comme si la personne qui t'accompagnait dans la vie, c'était comme à elle de subir ça ou de t'aider là-dedans. Fait que c'est comme une espèce de petit parallèle. Là. Ah, ben, je trouve ça cool que vous avez vraiment suivi un thème, genre vraiment une ligne directrice pour toutes, tu sais, les chansons, la pochette aussi qui est vraiment, comme tu dis, tu sais, le reflet, les reflets, puis tout. Puis en plus, toutes vos d'autres, on aime bien ça, les pochettes qui parlent des tunes. Ah ouais, pour vrai? On aime ça, on cherche souvent. Tu sais, mettons, il y avait eu un backtrack qu'on avait fait. OK, ouais. Que, les pochettes de backtrack sont crissement colorées, puis dessinées. Puis là, tu sais, c'est ça le défi, là, c'est de trouver qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Regarde ce dessin-là, c'est ça que c'est cette tune-là. Toutes les tunes sont comme cachées dans le dessin. Tu regardes le dessin, tu es capable de faire des liens avec toutes les tunes, avec le dessin. Là, exact. On avait bien aimé True View de Stick to Your Guns aussi, que toutes les chansons étaient toutes... Mais en plus, là, cette idée-là, c'est même pas nous autres. Dans le fond, c'est Alex Ferland, le gars qui a fait la pochette. Dans le fond, c'est le guitariste de Lost Creation, Keith, qui l'a gros aidé là-dedans. Okay. C'est lui qui a eu les idées. Dans le fond, il a lu toutes les paroles. Puis on lui a fuck all pas demandé, man. C'est lui qui est arrivé avec les 6 logos, puis il a fait qu'est-ce que vous en pensez. Ah, wow. Ouais, c'est vraiment très, j'ai très vu, cool. vous les avez postés un par un sur Facebook, là, faire un genre de décompte. Ouais, on s'est dit qu'on pourrait faire ça. Encore là, c'est pour faire parler un peu. Pour, ça met genre de l'emphase sur chacune des tunes. Ouais, aussi, exact. Puis en dessous de chaque logo, on avait mis justement la phrase qui représentait la tune comme telle. Le lien entre la tune et l'image un peu. Exact. C'est cool, ça. Merci. On t'a pas demandé ça. Ça aurait dû être une question qu'on pose au début. Bastard, ça vient de où?
Le nom. Ouais. Ben en fait, c'est qu'on voulait avoir un nom qui est encore là, qui faisait un peu différent. Tu sais, comme Bastards, en théorie, ça s'écrit avec un A et non un E. Puis comme je disais, Jim, il est vraiment fan de films. Fait que le film Inglourious Bastards, ouais. Vous savez c'est quoi? Ouais. C'est drôle que tu parles de ça. Je l'ai écouté il y a une couple de semaines avec peut-être 2-3 semaines avec ma blonde. Elle avait jamais vu un Tarantino de sa vie. Ah, pour vrai? Puis moi ce film-là, tu sais, c'est très sérieux comme film, mais il y a des passes que moi je trouve fucking drôles. Il y a des bouts d'humour noir. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai ri tout le long dans ce film-là. Puis ma blonde était comme, c'est juste raciste, c'est juste. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est ça le. Ça a tu deuxième guerre te mets mondiale. dans ce temps-là, c'était ça. Puis elle était genre, non. Ouais, mais c'est raciste. Elle disait, je m'attendais à un film drôle. Ouais, non, c'était drôle. Je sais, mais moi, je trouve ça drôle. Mais c'est vrai que c'est drôle. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que, tu sais, oui, c'est raciste, mais en même temps, le message de ça, c'est justement contre le racisme, en fait. Ouais. Là. Si t'écoutes le film comme du monde, mettons, là. Puis, tu sais, nous autres, c'est ce qui nous faisait triper un peu. Tu sais, mettons, là, je pense qu'il est encore disponible sur YouTube, là. Vous allez pouvoir l'écouter. Mais la première tune de notre démo comme telle, là, Vice City, à part, il y a comme 10 secondes que c'est un extrait du film comme tel. OK. Ok, de Inglourious Basterds, ok? Ouais, exactement. Moi, je me demandais ça venait d'où, justement. Tu avais écouté tantôt. Puis... Ouais, fait que ça vient de là comme tel. Fait que... Puis tu sais, en fait, le message que comme tel le film porte, puis tu sais, justement, le fait que c'est violent mais que c'est drôle en même temps, tu sais, on était comme, ben Chris, ça fit avec nous autres, man. C'est exactement ça, dans le fond. Fait que, ouais, c'est juste pour ça. Puis là, pour l'instant, vous n'avez pas de maison de disque. Pour l'instant, cet album-là, vous l'avez sorti indépendant. Ouais, exactement. Est-ce que vous voulez rester DIY? On travaille là-dessus. Pour vrai, OK, on n'en parle pas. OK. Mais, tu sais, on travaille là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour elle. Y a-tu des bons labels là, au Québec pour le underground de même? Je sais qu'il y a Hell for Breakfast à Star de Slam. Ouais, mais c'est ça, Slam Disc. Ouais, c'est ça. Il y a Slam Disc, puis ils ont parti la branche Hell for Breakfast pour qu'est-ce qui est pas toujours franco, puis comme encore plus underground. Je sais qu'Obey the Brave sont là-dessus. Mm-hmm. Mais à part eux autres, pour vrai, moi, je ne reconnais pas tant que ça. Moi non plus, pour vrai. Je ne connais pas, c'est vraiment plus... c'est quoi le label? Le label canadien, dans le fond, c'est Get the Shot, sont signés là-dessus. Si j'ai bien remonté total. Je sais que... Les autres, c'est un label canadien indépendant, puis ils font un petit bel job. Ouais. Mais je sais aussi qu'ils travaillent avec Jesse, là, de Stick to Your Guns. Get the Shot. Oui, ben en fait, c'est leur agent, ouais. Ouais, c'est leur agent. Fait que, mais justement, j'ai un blanc de mémoire, je sais pas si tu peux. Je suis en train de chercher. On coupera ça. Mais non. J'ai une autre question, parce que là, il m'avait coupé quand je m'en allais te la poser. C'est un peu encore par rapport à l'image du groupe. Votre bassiste. Pourquoi le masque? Oh man. Le masque d'hôpital, man, pour vrai, je sais pas où tu sais que ça vient. Es-tu germophobe? Ouais, mais on vient souvent avec ça. Ben, tu sais, ça revient à chaque fois que mais le ça monde donne, tu sais, pour vrai, ça rajoute de quoi, comme ça crée un personnage. Ouais, puis tu sais. Je trouve ça cool, je trouve que ça fit avec aussi le style puis l'intensité de votre band. Ouais. Mais je me demandais s'il y avait une raison du pourquoi qu'il fait ça ou ben en fait qu'il porte ça. Je pourrais pas te dire la raison précise exacte. Mais honnêtement, man, je pense que ça vient d'un le band Alpha Wolf. Je sais pas si vous connaissez ça. Non, ça je connais pas ça. Non, c'est un band que le chanteur ou le non, c'est un des deux guitaristes qui porte ça comme tel. OK. Je sais pas, j'ai pas la photo. En tout cas, je vais le montrer après. Puis c'est ça, moi je pense que ça vient peut-être de là, mais pour eux au Québec même, j'ai jamais vu ça. Fait que tu sais, moi je suis comme, big, c'est ta cool. vie là. Non, c'est ça. C'est cool pour l'image du band. Je veux dire, c'est comme une petite affaire qui accroche. Ouais. Là, mais au début, c'est qu'on le niaisait avec ça, surtout Jim là. Ah man, Jim il est moqueur en plus, man. Chris hey man. Puis tu sais, au début, je veux pas, on était pas, tu sais, comme big, c'est weird là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets ça, man? Pourquoi t'as un masque de et puis là, hey, man, le nombre de fois qu'on a caché son masque avant des shows, qu'on l'a brûlé, man. Puis il revenait tout le temps avec un masque, man. J'étais comme fuck! Bon, ben, ça a l'air. Chris de masque. Ouais, j'étais comme, ben, ça a l'air, esti. Finalement, en plus, Chris, il est pas laid, man. Il est pas dégueu, là. Je suis comme, là, qu'est-ce que tu fais, là? Avec ton masque. Cacher une si belle bouche. C'est ça, non? On niaise bien avec ça, mais on l'aime de Tespi, là. Bah. Non, mais c'est ça, moi, je trouvais ça drôle. New Damage, ouais, c'est ça, exact.
je trouvais ça drôle, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, ça donne un style pour de vrai, ça lui donne vraiment un style. Puis je trouve que ça fait cool, puis ça fit. Mais j'avais hâte de te poser la question, puis bon. Mais moi, c'est ça, comme je te dis, je pense que ça vient du Ben Alpha Wolf. Mais d'où est-ce que ça vient, man? J'en ai fucking aucune idée. Je sais vraiment pas. Mais je sais que c'est drôle Dans parce le fond, on que le sait pas, puis c'est un fan de petite musique coréenne aussi. Du K-pop, man, il écoute ça non-stop. Moi, j'aime mieux penser qu'il est germophobe. Qui est germophobe. Il y a un très petit... Hey, man, dans pas là, on va jouer avec des gars d'hôpital, man. Avec des petits gants en latex. C'est ça. Tu vois sa bouteille de Purell dépasser son porte-épée. C'est bon. Non, il y a peut-être un système immunitaire très faible aussi. Peut-être. Non, Simon-Pierre, il est faible, tout court. Oh non. C'est une blague, je t'aime. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas toi qui l'as dit, ouais, c'est ça. Ben moi, je pense que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que j'avais envie de jaser. Pour les prochains mois, pour l'avenir, est-ce que vous avez des shows tournés? Ouais, ben là, dans le fond, je sais pas. Mais ça va sortir ça va sortir mercredi de la semaine prochaine. Mercredi, fait que dans le fond, là, notre show Rimouski-Montréal va être passé, mais on joue à Ottawa le 28 sur le lancement d'album de Horcrux à Ottawa. Sinon, là, c'est ça, c'est pas encore annoncé, mais on a une gig qui s'en vient le 6 décembre. Je peux pas encore... Ouais, c'est ça, le 6 décembre. Suivez votre page Facebook. Ouais, c'est ça, exactement. Nous autres, on est gros Facebook, Instagram, on est tout le temps là-dessus. Fait que surtout qu'il y a de quoi, ça va être là-dessus. Ça va être annoncé. Exactement. Sinon, en janvier aussi, il va y en avoir un autre. Puis comme que je disais, moi, je fais juste attendre, dans le fond, que l'espèce de tournée Boundaries, les 2 tournées Boundaries sur Slacom passent. Laisser un peu de temps pour que, tu sais, justement, pour qu'il y ait plus de bands de dispo. Puis après ça, man, je nous book en pute, là. Ah ouais, non-stop. Non, mais c'est le mot d'ordre pour 2019-2020, man. C'est de se booker le plus possible puis de faire le plus de gigs. Parfait. Fait que pour vous suivre, c'est Facebook? Ouais, Facebook, Instagram. Puis pour vous écouter, c'est Bandcamp, c'est YouTube? Bandcamp, YouTube. Ben, nous autres, on est gros Spotify. OK. Pour vrai. Puis tu sais, je veux pas Spotify, quand ça vient le temps d'approcher du monde, c'est ce que les autres regardent. C'est plus simple. Là, on l'a tout dans notre poche. C'est ça. La page d'accueil d'habitude. Exact. Fait que pour nous autres, c'est vraiment là-dessus. Donc on peut vous écouter partout. Ouais. On va se laisser aussi sur 2 chansons que tu avais choisies. C'est Deliver Me puis 24/7. Ouais, exactement. Fait que vous allez pouvoir entendre la chanson franco. Tout le monde. Okay. Kevin, merci d'avoir merci à vous autres, les boys, de t'être déplacés jusqu'ici. Merci à vous autres. C'est le fun. Puis ça va être un plaisir que si tu veux revenir pour les prochaines prochaines choses, ça va être un plaisir. Puis d'accueillir les autres gars s'ils veulent venir aussi. Gang de tâches. Qui te laissent pas faire la route jusqu'à Montréal. C'est ça. Seul, c'est bien correct, man. C'est good. Fait que on va souhaiter bonne semaine à tout le monde. Puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir tout le monde.